Campus TV, nous sommes entre nous. Mardi 3 décembre 2024, oui, nous sommes déjà en décembre, c'est le mois des fêtes, mais c'est aussi la fin d'année avec tout ce que cela comporte, les accidents, tout ce que cela comporte comme risque, comme je l'ai dit, les accidents, mais également les maladies, surtout les maladies sexuelles. C'est ainsi que le 1er décembre dernier, nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le sida, le syndrome immunodéficient acquis. Une pensée pour ceux-là qui nous ont quittés à cause de cette maladie. On pense aussi à ces familles détruites à cause de ce mal. Et en ce nouveau mois de décembre, l'équipe n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé. Nous sommes toujours en binôme. La princesse africaine Gabel et moi-même Clarisse. Hello Gabel. Hello Clarisse. Ça va? Ça va très bien. Ça a bien commencé décembre? Décembre a très bien commencé. C'est que bientôt c'est la période de fête. Donc on commence déjà à s'apprêter. On cherche un peu de quoi se vêtir le mois des fêtes. Donc de mon côté ça se passe plutôt très bien. Oh, notre Miss, d'accord. Bon, on va revenir plus tard dessus. Mais dis-moi, à l'entame de notre émission, nous avons parlé du sida. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le sida? Pour moi, le sida évoque ces personnes assez stigmatisées à cause de la maladie. Parce que tu sais bien, nous sommes dans une société africaine comme un peu décotée. Ce genre de personnes se dit, on les marginalise, on se dit qu'ils sont atteints de la maladie, alors que ce sont les personnes comme nous. Ce sont les personnes avec qui tu peux vivre, tu peux manger, tu peux dormir. Ce sont les personnes comme nous qui n'ont juste pas eu la chance d'être en bonne santé comme nous, mais ils peuvent vivre avec toi et vivre même avec la maladie. Est-ce qu'entre-temps, tu as eu déjà à côtoyer un malade? Non, heureusement, non. Mais j'entends parler pour ceux qui ont des proches atteints de ces maladies. Ils sont assez tristes, on va dire ça comme ça, mais c'est le rôle uniquement de la famille de pouvoir les soutenir et montrer que nous sommes avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. Et justement, moi par contre, j'ai eu à côtoyer une malade du sida, c'était une parente. Alors, elle avait déjà couché ses enfants. Lorsqu'elle a eu la maladie, on s'est rendu compte qu'elle a perdu du poids, était devenue bizarre, affaiblie. Alors, elle a été reçue à l'hôpital, elle a même reçu un traitement. On s'occupait d'elle seulement que il y a certains membres de la famille qui la fuyaient, qui l'évitaient parce qu'elle avait le sida. Parce que tu sais, à l'époque, c'était ce qu'on appelle la maladie du siècle. Quand on entendait que quelqu'un a le sida, non mais c'est grave, on s'évite, on se dit que peut-être en venant seulement se placer devant toi, on peut attraper le sida, ou alors en mangeant, en tenant l'assiette que tu as utilisée, on peut avoir le sida. Pourtant, nous on s'occupait d'elle, en fait, les 2 ou 3 personnes qui étaient à côté d'elle, on lavait la vaisselle, on lui apportait à manger, donc voilà. Mais seulement, malheureusement, elle est décédée. Mais elle est décédée pourquoi? Elle est décédée parce que elle n'a pas respecté le traitement à elle imposé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un traitement qui est imposé à ces malades. Même si tu vas à l'hôpital, après, on t'impose un certain traitement. Après, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle a recommencé sa vie du Donc, il n'y a pas eu un réel suivi après l'hôpital? Non, bon. Est-ce qu'on peut suivre une grande personne, une personne adulte? On te donne juste des conseils, des recommandations. Maintenant, c'est à toi de suivre. Mais elle a repris sa vie, entre guillemets, du dehors. Elle buvait, voilà, elle couchait et tout ça. Donc, malheureusement, elle est décédée. Donc, je voudrais revenir là-dessus. Il faut vraiment respecter les recommandations des médecins lorsqu'on a atteint d'une maladie quelconque, encore plus le sida. Mais surtout également, je voudrais revenir sur ce point, ne pas stigmatiser les personnes atteintes du sida. Parce que nous, qui nous sommes occupés d'elle, on n'a pas eu la maladie, on lavait les assiettes, les fourchettes, on lui rapportait à manger. Mais voilà, nous sommes bien portants. Donc, c'est un appel à la sensibilisation aussi. Exactement. Nous espérons que, bon, bref, les mentalités vont changer. Avec l'aide de laquelle nous allons écouter un petit bout de musique de Chris Bad qui nous a chanté il y a quelques années quelque chose sur le sida.
Quoi? Arrête ça. Petite nostalgie, hein, voilà, parce que il est également important de noter que ça passait à Sia TV tous les samedis. Donc, on espère bien que ça reviendra encore sur nos antennes, même sur les différentes plateformes. On aimerait bien resuivre ce type de titre qui appelle à la sensibilisation. Quand Gabelle dit petite nostalgie, on peut même croire que, franchement, elle était déjà née à cette époque. Ah, c'est une vieille chic. Pourtant, bref, en fait, je rappelle que nous sommes sur Campus TV et sur Campus TV, on parle des problèmes qui ont trait au milieu estudiantin. Et on sait que ce genre de maladies sexuelles sont souvent touchent beaucoup plus le milieu estudiantin. Donc, les étudiants en général ne prennent pas au sérieux la protection lors des rapports sexuels. Voilà. Donc c'est facile d'avoir le sida. Alors, si ça vous arrive, hein, chers amis, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, allez dans un centre de santé et on va vous diriger. Et vous savez, aujourd'hui, ils sont nombreux, ces personnes-là qui vivent avec cette maladie. Il se dit, en catimini, bon, nous, on peut pas le confirmer, mais il se dit en catimini que le sida peut être guéri de façon indigène. Bon, là, je ne sais pas, j'ai pas de preuves. Par contre, la médecine occidentale, elle dit que c'est pas une maladie qu'on peut guérir comme ça, mais il y a un traitement à vie. Donc, tu peux vivre avec la maladie, avec un accompagnement à côté. Exactement. Donc, c'est un traitement à base d'antirétroviraux. Voilà, j'y suis arrivée. D'antirétroviraux que le malade devra prendre tous les jours. Et ces personnes, vous savez, se marient, ont des enfants bien portants. Rappelons, Gabelle, que c'était la 37e édition de la journée de lutte contre le syndrome immunodéficient acquis, SIDA. Il se célébrait sous le thème « Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits ». Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire. Non, ça va. Je crois qu'il est temps de bouger un peu. Hein. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire sur la maladie. Il est temps de bouger un peu, de danser, de tiamouquer, comme j'aime dire. Et un peu de gaieté, un peu de gaieté, c'est une musique douce, peut-être un peu triste, mais ça annonce décembre. Et il s'agit de Maman Guéa sur le titre Soleil de décembre. À tout de suite. Soleil de décembre, annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. J'avais le cœur toujours à pleurer, toi tu l'avais toujours à rire. C'est là la raison de la rupture. Quand l'amour s'en va, tout est fini. J'avais assez de tes caprices, alors à présent tu peux t'en aller. Oh. À présent tu peux t'en aller. Non, pour le meilleur et pour le pire, je dis bien non. Pour le titi et mon tout à dire mon mère. Non, pour me marier après souffrir, je dis bien non. Pas la titi dongo et nasima pour la miamboé.
titi ndongo e na sima pula nyambo Étant perdu, j'ai décidé de ne plus en penser et me retirer dans ma coquille. J'ai assez souffert de ton si grand renom. Ton univers est plus grand que le mien. J'ai décidé de ne plus en penser. Jaye si bukima e nana dama koka makoe. Jaye si bukima e nana dama koka makoe. Qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés, qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés, qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés. C'est une histoire d'amour comme je les aime. Et tout à l'heure en off, on parlait de de cette façon que j'ai d'aimer les musiques d'amour. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis une amoureuse née. Moi, je suis amoureuse à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde. Malgré que bon, je m'arrête là. Non, vous êtes une amoureuse de l'amour. Voilà, une amoureuse de l'amour. Donc, c'est une chanson de Maman Guéa qui nous parle d'amour, mais également qui nous annonce d'une certaine manière que nous sommes déjà en décembre. Et tu avais quelques informations sur elle, Gabel? Oui, Clarisse, Guéa Laroute, de son vrai nom, Louise Koubindom, est une chanteuse et auteure-compositrice camerounaise née le 2 juillet 1960 à Yingui et morte le 14 juin 2020 à Douala. Elle est aussi connue sous le nom de Maman Guéa, comme on l'appelle habituellement. Elle est âgée de 20 ans lorsque son frère aîné l'amène dans un rang de chorale à l'Union des églises baptistes du Cameroun. C'est là où elle entre dans le showbiz camerounais et commence à faire ses preuves. Grâce au titre Soleil de décembre de 2004 à 2005, elle remporte le Canon d'or international. Aussi, en 2006, elle est désignée artiste féminine au Canal d'or et chevalier de l'ordre de valeur sous la ministre Ama Toutou Mouna. Merci à toi, notre fouineuse. Big up à toi, Maman Guéa. Où que tu sois, nous espérons que tu es bien. Donc, merci à toi, Gabel. Oui, c'est également l'occasion de rendre hommage à cette légende de la musique camerounaise. Tout à fait. En ce demi de mois, vraiment, il n'y a que ça qu'on peut faire pour elle. Voilà. Et tu nous reviens, Gabel, dans une poignée de secondes pour nous donner quelques conseils sur comment garder son réfrigérateur sans odeur nauséabonde. Campus TV, nous sommes entre nous. Oui, Clarisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler de comment se débarrasser des odeurs dans notre réfrigérateur. Tu sais, notre frigo, c'est où on dépose pratiquement tous nos aliments, où on garde et on conserve pratiquement tous nos aliments. Et malheureusement, cela peut dégager des odeurs. Donc, la mauvaise odeur au niveau du réfrigérateur peut être due à plusieurs facteurs. Déjà, la présence de nourriture avariée ou expirée. Parfois, lorsqu'on prépare, on se dit, bon, demain, je vais manger ça. Ou en semaine, je vais manger. On se retrouve à garder les aliments dans les bols, on met dans le frigo. Et après, ça dégage des odeurs. Aussi, vous avez la présence de bactéries et de moisissures ou de levures.
Parce que si vous laissez des aliments, par exemple, sans, par exemple, bien couvrir ou sans bien conserver ou bien emballé, vous allez vous retrouver à avoir de la moisissure au niveau de votre frigo. Aussi, vous avez la mauvaise hygiène de votre réfrigérateur parce qu'il y en a qui ne nettoient pratiquement pas le frigo. Hein. C'est là comme ça fait 2-3 semaines, un mois. Vraiment, on ne cherche pas à nettoyer de temps en temps ou parfois même le week-end lorsqu'on reste à la maison. Je crois que le week-end, c'est le moment de faire le grand ménage dans la maison. Oui. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, je vais nettoyer. Pourquoi pas le frigo? C'est vraiment un objet qu'on met un peu assez sous-côté. Même pas pourquoi pas, ça fait partie. Parce que les mentalités africaines aussi se disent que le frigo, il n'y a pas dans la tête qu'on nettoie aussi le frigo. Alors que si vous nettoyez pas le frigo, ça va vous exposer à plusieurs problèmes, les odeurs. Exact. Lorsque les invités viennent souvent à la maison, vous dites que, mais cette odeur sort d'où? Vous voyez votre maison est propre, vous avez nettoyé, mais vous vous rendez compte qu'il y a des odeurs qui dégagent. Alors, c'est le frigo. Ensuite, vous avez aussi la mauvaise ventilation du frigo. Il y en a qui ne ventilent pratiquement pas leur frigo. Et cela peut donner des conséquences tant sur les aliments eux-mêmes et aussi sur la santé ou votre bien-être. Cela peut causer la contamination de la nourriture par les bactéries ou la moisissure. Parce que si vos aliments sont exposés, ils vont contenir de la moisissure ou des bactéries. Ensuite, vous avez la propagation des maladies gastro-intestinales. Parce que oui, si vous consommez des aliments qui ont de la bactérie ou de la moisissure, automatiquement, vous aurez des problèmes au niveau de votre ventre. Vous allez manger et après, vous allez avoir mal au ventre, obligé d'aller à l'hôpital chercher la solution, alors que dès le départ, vous pouvez freiner ce problème-là. Aussi, vous avez la détérioration de la qualité de la nourriture. Parce que oui, si un aliment reste beaucoup trop longtemps dans votre frigo sans être au préalable chauffé, réchauffé ou consommé, vous allez vous rendre compte que ça va détérioriser la qualité de votre Détérioriser. Ok. C'est sûr? La détérioration. Bon, bref. Ok. Ils nous ont entendus. Ils ont suivi ce qu'il essayait de dire en tout cas. Aussi, ça va aussi créer, comme je disais tout à l'heure, un environnement assez insalubre dans votre cuisine. Et maintenant, pour éviter donc tout ça, il est important de nettoyer régulièrement votre réfrigérateur. Il est important de nettoyer régulièrement votre frigo. Vous pouvez décider au moins une fois par semaine ou pourquoi pas même 2 fois par semaine. Ça dépend de votre temps libre. Si vous pouvez nettoyer régulièrement votre réfrigérateur, cela sera très important. Aussi, vous devez vérifier régulièrement la date de péremption des aliments avant de mettre dans votre frigo. Oui, parce que ici au Cameroun, on néglige surveiller la date de péremption. Regardez avant de regarder, parce que c'est ça qui propage finalement les odeurs. Aussi, vous devez éviter de stocker les aliments avariés ou expirés. Vraiment, lorsque vous voyez que le repas vraiment n'est plus bon ou consommable, le mieux, c'est que vous jetez. C'est tout, parce que vous allez consommer et après, vous aurez mal au ventre. Donc, il est important, soit si la nourriture est encore bonne, vous pouvez garder dans votre réfrigérateur. Mais si la nourriture n'est plus bonne, vraiment, mieux vous jetez. Ensuite, vous devez aussi vous rassurer que le réfrigérateur est bien ventilé. Et si malgré ça, maintenant, vous avez toujours ce problème des odeurs au niveau de votre réfrigérateur, vous pouvez avoir maintenant un produit, un nettoyage fait maison à base de vinaigre et de bicarbonate. Pourquoi le vinaigre? Parce qu'il est un excellent désinfectant naturel qui peut aider à éliminer les bactéries, les virus et les moisissures qui peuvent se développer dans votre réfrigérateur. C'est également un produit écologique et non toxique qui ne laisse pas des résidus chimiques dans le réfrigérateur. Et pourquoi le bicarbonate, tant pour moi, c'est un agent de nettoyage naturel qui peut aider à éliminer les odeurs dans le frigo. Il permettra aussi d'éliminer les taches sur les surfaces du réfrigérateur. Donc, c'est un excellent agent de nettoyage pour vraiment éliminer tout les saletés qui se trouvent sur la surface de votre réfrigérateur. Donc, vous allez prendre un petit bol là, vous allez mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de vinaigre, que ce soit le vinaigre blanc ou le vinaigre rouge. Ça dépend de ce qui est à votre disponibilité. Lorsque vous avez maintenant, vous faites le mélange, parce que le mélange devient assez homogène. Et en plus, vous prenez maintenant votre torchon, un torchon propre et sec. Vous libérez d'abord les aliments qui se trouvent dans votre frigo. Ensuite, vous nettoyez copieusement, vous nettoyez vraiment. Donc, vous essayez de nettoyer le plus possible, les parties qui sont pas assez visibles. Vous nettoyez bien, vous laissez au moins poser 5 minutes pour remettre vos aliments. Il est d'abord important de laisser poser au moins 5 minutes. Ensuite, vous remettez vos aliments.
Donc, lorsque vous faites cette astuce, vous pouvez l'appliquer au moins 2 fois par semaine. Oui, vous pouvez l'appliquer 2 fois par semaine et je vous assure que c'est fini les odeurs à la cuisine, dans votre frigo et vous allez avoir un espace assez propre et sain. Merci Gabelle. Oula, que de conseils. Alors, ce sont des conseils également qui viennent à point nommé parce que nous entrons dans le mois, en fait, nous sommes déjà dans le mois des fêtes et les congélateurs, réfrigérateurs et autres seront pleins à craquer. Donc, merci beaucoup Gabelle pour ces conseils. Alors, ce matin, lorsque j'étais dans un transport, j'étais assise à côté d'une dame, d'une jeune dame, et elle était très bien habillée. Ensemble tailleur, pantalon noir avec un débardeur noir à l'intérieur et sur la tête une perruque. Alors, vraiment, elle était très élégante. Et dessus, et sur le débardeur, elle avait une veste également de couleur noire. Donc, vraiment, elle était magnifique. Mais, elle transpirait à grosses gouttes. Ouais. Elle transpirait à grosses gouttes. Et c'était vraiment visible. Je crois qu'en fait, la dame, elle s'est dit, non, aujourd'hui, vraiment, je vais saper, voilà, comme on dit. Mais voilà quoi. Pour chaque saison, il faut savoir quels vêtements porter. Et je vais vous donner quelques éléments de réponse après cette transition. Campus TV, nous sommes entre nous. Comment s'habiller en cette saison extrêmement chaude? Je voulais dire chaude, mais vraiment c'est extrêmement chaude cette saison que nous subissons au Cameroun. Si c'est dans vos cordes, refaites entièrement votre garde-robe. Privilégiez les vêtements de couleur claire, car ça rejette les rayons du soleil, ou plutôt ça ne les retient pas. Ça ne les retient pas, contrairement à la couleur noire. Donc les vêtements blancs ou des vêtements colorés mais légers, c'est vraiment à privilégier. Le noir est à éviter, sauf que vous pouvez porter une robe noire mais à manches courtes ou alors sans manches, ça passe toujours. Ou encore vous pouvez opter pour des vêtements évasés. Mais là vraiment c'est homme comme femme, parce qu'il existe également des ensembles hommes évasés qui peuvent aller aux hommes pour éviter de ressentir la chaleur. Sachez aussi que les vêtements en coton, en lin sont les plus conseillés. Voilà, messieurs, c'est le moment pour vous d'opter pour un style plus africain en coton. Bah oui, parce que les vêtements africains aujourd'hui sont faits en coton et c'est très élégant. Tu n'es pas obligé de porter un pantalon super sang avec une chemise, je sais pas, noire, je sais pas, bleu nuit pour être élégant. Non, tu peux porter un vêtement africain avec même un petit chapeau africain, tu es élégant. Tu es bien agencé ton look. Voilà, tu es élégant, tu es beau, voilà. Donc c'est le moment également pour vous, chers messieurs, d'adopter ce style africain. Vous serez très beau. Et je parle également aux femmes parce qu'il y a également les kabas, qui sont des vêtements traditionnels, typiquement, bon, on va dire camerounais. C'est vrai que ça vient des peuples de l'eau. Ce sont de longues robes évasées qui vont jusqu'au sol. Mais également les kabanyango. Les gabanyango qui sont ces cabas courts, ces robes courtes avec souvent des petites cordes au lieu des manches ou alors des manches courtes. Voilà. Donc vous pouvez opter pour ça. Alors nous espérons que nous vous avons aidé un peu. Voilà tout ce que nous pouvions dire pour ces vêtements. Oui, Gabelle. Oui, Clarisse, pour moi, en tout cas, quand je reste à la maison, lorsqu'il fait très chaud, extrêmement chaud, comme tu as dit là, je mets mon démembré là, je suis là avec mon petit matelot démembré et je suis très à l'aise. D'accord. Donc, Gabelle est en train de nous annoncer qu'à la maison, elle est sexy, quoi. Bah oui. Et puis, si monsieur vient te retrouver à la maison le soir, sexy. Mais alors, imaginez la suite. Voilà tout ce que nous pouvions dire pour les vêtements adoptés en pleine saison extrêmement chaude. Nous vous revenons après cette petite respiration.
Campus TV, nous sommes entre nous. Vous êtes sur la Vespérale, merci de nous rejoindre. Gabel, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ma chère Gabel, jusqu'où peux-tu aller en amour? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour garder ton homme? Déjà, de base, moi, je ne suis pas trop love. Bon, d'abord, Ouais, déjà. attends, d'abord, non, écoute, regardons d'abord cette image que nous avons prise sur le net et on revient pour écouter ta réponse. Alors, je crois que tout le monde a vu deux occidentaux, bien deux blancs, qui portent un genre de pierre avec des cadenas tout autour. Et derrière, il y a un frère, je ne vais pas dire gorille, mais un frère africain. Mais je crois que c'est lui qui a fait un peu le travail. En fait, l'histoire, c'est qu'ils sont allés s'attacher, attacher leur amour de manière éternelle. C'était dans un pays africain. D'où ma question, Gabel. Vraiment, il dit tantôt que je ne suis pas trop love déjà. Donc, Donc, tu n'es pas une amoureuse comme moi, quoi. Non, nous sommes alors contradictoires à ce niveau-là. Je suis une personne qui aime avec le cerveau, donc assez raisonnable. Je ne suis pas de ces femmes-là qui se disent qu'elle va tout donner. Maman, l'amour ne t'a pas encore pris. Voilà. Ma fille, l'amour ne t'a pas tombé encore sur le vrai, alors. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ces femmes-là qui donnent tout et qui se donnent à 100% pour un homme. Déjà, l'homme est divers et ondoyant. Attends, mais si les deux décident d'aller s'attacher mutuellement, ça veut dire que quelque part, ils s'aiment et ils veulent un peu, je vais dire ça comment, ils veulent rendre ça assez sacré. Mais toi, tu es prêt à le faire? Moi, je ne suis pas prête à faire ça. Non, je ne suis pas une amoureuse de l'amour comme toi. Bon, c'est vrai que je suis une amoureuse vraiment passionnée, mais faire ça. Aller s'attacher vraiment. Et il y a aussi les conséquences après, hein, parce que vous pouvez être là, vous aimez. Et si demain, maintenant, tu ne veux plus de l'homme. Justement. Tu veux te séparer de l'homme. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Physiquement, mais spirituellement, peut-être vous serez attaché. Même physiquement, alors là, tu ne peux pas. Là, maintenant, parce qu'on a fermé avec le cadenas. Oh, et quand je vois mon frère qui était derrière eux, là, c'est un béninois. Donc, mes oncles là, eux, ils ne blaguent pas. Eux, quand ils font vraiment, eux, c'est vraiment profond. Donc, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mais bon, tu sais, hein, l'amour. C'est raison que la raison ignore. L'amour, c'est un couteau à deux tranchants. C'est un couteau à deux tranchants. Et mine de rien, il y a beaucoup entre nous qui ont fait ce genre de pratique parce qu'on se rend souvent compte qu'une femme, elle souffre avec un homme, mais elle n'arrive pas à quitter cet homme. Elle va dire, oh, mes enfants. Mais non, c'est pas les enfants. Il est infidèle, il fait tout. Elle est toujours là. On dit que ma coquine dans le mariage, elle a dit que non, je l'aime. Ah, c'est que tu as l'amour, c'est l'amour toxique en tout cas. Je suis amoureuse, c'est vrai, mais vraiment, quel genre d'amour? Quel genre d'amour où ton gars te tape tous les jours? Tu es toujours là. C'est l'amour. En fait, c'est l'amour. C'est l'amour. Et on va écouter une autre musique d'une chanteuse camerounaise qui parle de relations amoureuses, mais d'une autre manière. Il s'agit de Mimi sur le titre Woko. Woko. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé infinitive, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé. X, ton mathématicien connaît rien mon vieux. La vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Faut pas me déconner. Toi tu aimes trop les mocho. Tu passes ici, tu passes là-bas, mais tu n'es pas satisfait, non. Ah wow,
Tu n'as pas de boulot, la paresse c'est ton prénom. Tu empruntes des chemises, des pantalons. Mimi n'est pas ton niveau. Mon buffet n'a pas baigné haricots. Non, 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 non. Gucci Louis designer, ça enjoy life tous les week-ends à Monaco. Et en dessous de la norme, tu ne peux pas synchroniser. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis, mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien, mon vieux. La vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Man, faut pas me déconner. Mon train avance, ne me tire pas, tu pars en arrière. La bête à Morombi, ta forme ma barrière. Dans le passé, j'ai supplié l'amour, j'ai été toujours blessé. Ne me tire pas, tu pars en arrière. Non, car il y avait oh, pépé, pépé, on a eu cochon. If no be PDG, personne n'a qu'à déléguer, je ne veux pas. Je mérite une vie très douce. Alors oublie tous ces mots d'amour, forget que you chakara, ben you want dépanner. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Wopalo, woko, woko. If you no get money, Mr. Man, faut pas me déconner. En fait, moi, je comprends pas cette musique de Mimi parce que à la fin, il y a un message qui nous dit non, il faut pas aimer un homme à cause de ses avoirs. Mais tout au long de la musique du clip, quand même, moi, j'ai aimé son message. Car tu vas pas épouser ou bien aimer un souffreteux. Non, c'est pas question de matérialiste. Il faut voir loin. Toi, tu n'es pas une femme. Non, je suis une femme. Donc, tu es prêt à te mettre avec... Bon, laissez-nous cette affaire que il faut construire avec ton gars, avec ton homme. Évoluer avec lui. Quand tu vas construire avec ton homme là, quand il va avoir l'argent, il va te laisser. Ma chérie, à un moment, hein, il va partir, il va te laisser. C'est que c'était pas pour toi. Donc, non, moi je veux celui-là qui a. Parce que j'ai quand même déjà un peu, bon, même si ce n'est pas comme lui, mais j'ai quand même un peu. Il faut qu'il ait beaucoup. Il faut avoir ta part pour pouvoir exiger que bon, même si je n'ai pas, même si je n'ai pas, ça fait quoi? Donc, les femmes pauvres ont trop bonheur, mais les hommes pauvres n'ont pas trop bonheur. Mais qui se cherche? Ce n'est pas équitable. Qui cherche à être riche? Qui cherche à être riche. Non, mais, blague à part, c'est un très beau message de Mimi. C'est vrai qu'il faut pas, en fait, on causait juste, hein. Oui. C'est vrai qu'il faut pas aimer un homme juste à cause de ses avoirs. Parce que tu peux te mettre avec un homme aujourd'hui, un jeune homme, et puis vous vous construisez ensemble, et voilà. Et c'est le piège de beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Elles se lancent avec les hommes qui ont l'argent, comme on dit souvent. Mais après, le comportement n'est pas ça. On se dit parfois que je veux être avec cet homme parce qu'il a l'argent. Et dans le mariage, par exemple, tu constates que c'est un bourreau, quoi. Ce n'est pas la personne qui t'a montré au début. Donc, il faut faire attention à ce niveau. Et surtout, mesdames, je profite pour vous dire, votre premier mari, c'est votre travail. Vraiment, on va dire que je suis féministe, mais j'assume. Votre premier mari, c'est votre travail. Bon, il faut dire que c'est un son qui est sorti fin novembre 2024, le 29 plus précisément. Un vidéoclip très en couleur. Hein. On a pu voir des jeunes femmes en sexy, en maillot de bain. Vraiment, c'est un clip très, très coloré. C'est un son qui va cartonner, ça c'est sûr, tout au long du mois de décembre et en fin d'année, quoi. Elle totalise déjà jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à hier, elle totalisait 145 000 vues, hein, et est produit par Mimi Nation Record. Sans transition, la culture. En culture, à l'occasion de la 548e édition du Ngoni, M. Donatien, préfet du département Noun, a présidé ce samedi 30 novembre 2024 la 3e édition des Journées de l'excellence scolaire du Noun. Aux côtés du sultan Mohamed Nabil Bombo Joya,
roi des Bamoun. Par ailleurs, parrain de l'événement, au cours de cette cérémonie, 516 élèves du département ont été primés. En effet, cette visite fait suite à l'accueil chaleureux et généreux réservé aux populations anglophones fuyant la guerre. Les chefs traditionnels ont souligné combien cet accueil a renforcé les liens de fraternité entre eux, entre les populations et entre la communauté, illustrant ainsi l'importance du vivre ensemble en période de crise. En ouvrant leurs portes et leurs cœurs, les Bamoun ont non seulement offert un refuge, mais aussi un message fort de solidarité et d'humanité. Cet acte de bienveillance et de soutien est salué comme un exemple inspirant pour toute la communauté, les traditionalistes. Vraiment, ils sont vraiment très contents, très heureux. Donc, merci au sultan Joya, roi des Bamoun. C'est un beau geste à saluer. Et pourquoi pas, il faut que, je vais dire ça comment, les autres rois de certains, je vais dire ça comment, les rois des autres ethnies, en tout cas, essayent de prendre exemple sur ce type de geste. Merci à toi, Gabette, pour cette page de culture. Le sultan Mbombo Njoya, qui est le détenteur d'une culture très profonde, la culture Bamoun. Il faut dire que cette culture, en fait, ce peuple a également eu à créer une écriture bien à elle. C'est une tribu que je vous invite à découvrir. Allez même visiter le village, c'est très beau. Mais nous n'allons pas aller très loin, nous allons continuer avec le quiz. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, pour le quiz qui posait la question de savoir dans quelle région se trouve le parc de Waza, la réponse est la région de l'extrême nord. Aujourd'hui, on continue, on poursuit avec les charades. Donc, mon premier est une conjonction de coordination. Mon deuxième est un fruit tropical, notamment qu'on approche souvent avec le mot coco. Mon troisième est un article défini qui est parfois utilisé pour spécifier quelque chose. Et mon tout est un lieu d'apprentissage. Donc, mon premier est une conjonction de coordination. Mon deuxième est un fruit tropical. Mon troisième est un article défini. Et mon tout est un lieu d'apprentissage. Qui suis-je? J'ai failli donner la réponse tout de suite. Mais non, nous allons vous laisser travailler vos ménages. En plus que travailler vos ménages, il y a Google là. Vous allez googliser, nous savons. Et nous espérons que ça va également vous permettre de vous informer, parce que Google ne sert pas seulement à chercher à courir après les sextapes d'un certain Balthazar. Voilà. On va fermer ceci. À présent, it's the news time. Campus TV, nous sommes ensemble. Vous êtes sur la Vespérale sur Campus TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue au point d'actualité. Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits. C'est sur ce thème que s'est célébrée la 37e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida le dimanche 1er décembre. Selon les estimations et projections VIH 2020-2027 du MinSanté, les décès dus à la maladie ont baissé de 48% depuis 2020, soit 12 604 décès en 2021 pour 7 392 décès en 2024. En politique, nouveau projet de loi mis sur la table des députés. Ce lundi 2 décembre, le projet de loi portant protection civile au Cameroun a été défendu par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Un projet de loi qui prévoit une meilleure organisation du système de protection civile ainsi qu'une collaboration entre les différents acteurs. Et pour terminer, consolider l'entraide et la solidarité. C'est le message des ancêtres pour cette autre édition du Ngondo qui rentrait en gare ce week-end. Plus précisément, le 1er décembre, les pirogues de la traditionnelle fête Sawa ont été rangées. Ceci après des festivités dignes de ce nom sur les berges du Vouri. La tradition Sawa des enfants de l'eau
a été, comme chaque année, été mis en exergue. Un mois de célébration qui s'achève en apothéose. Rendez-vous en 2025. C'est sur cette information que nous mettons fin à ce point d'actualité. Merci de nous avoir écoutés. Campus TV, nous sommes ensemble. Campus TV, nous sommes entre nous. Et c'est avec ce point d'actualité, Gabelle, également, que nous allons dire au revoir à nos chers téléspectateurs d'amour. On espère qu'ils ont aimé vraiment. On espère que vous avez aimé cette première livraison du mois de décembre. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, mais nous ne terminons pas comme ça de façon sèche. Non. On vous accompagne laissons avec Indira sur le son Tout sauf la honte. Tout sauf la honte. Ciao, ciao. À demain. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçue. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi. Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV.